Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des vidéos pour vous aider dans la rédaction de votre mémoire, thèse, DEC, VAE, en tout cas pour ce qui est de la mise en page, vous êtes au bon endroit. Je fais suite à une première vidéo sur la création d'un index que j'avais appelé les bases. Ici, on est un peu plus poussé. Pourquoi? Je vais pas travailler sur mon document premier, donc je vais pas travailler sur mon mémoire par exemple, mais je vais travailler dans un deuxième document Word. Et dans ce document, je vais préparer un tableau où je vais dire, en fait, je vais faire la liste des termes qui font partie de mon index. Ça permet de le faire au fur et à mesure de votre rédaction. Ça peut même être fait au préalable de votre rédaction si vous avez déjà une idée des termes qui seront intéressants à faire figurer dans l'index. Et ça permettra ensuite de tout simplement dire à Word, voilà, crée mon index, mais non pas à partir d'un travail que j'ai fait dans le document Word où je rédige, mais à partir d'un autre document Word où j'ai préparé mon index. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'encourage à faire dès le début de votre rédaction et qui va vous permettre en fait d'anticiper, d'avoir déjà une liste qui sera déjà faite. Au fur et à mesure, vous pourrez la retravailler, enlever, etc. Et ça n'impacte pas votre document premier. En gros, ça n'impacte pas votre document source dans lequel vous rédigez puisque c'est un autre document. Et dans ce document, c'est juste un tableau que vous allez agrémenter au fur et à mesure. Une fois que vous êtes vraiment sûr de votre tableau et que vous avez terminé votre rédaction, vous allez pouvoir faire matcher les deux documents. Je vais vous montrer comment. Et ça va créer de manière générique, tout simplement, votre index. Donc c'est vraiment très intéressant comme méthode, mais je la conseille fortement après avoir d'abord regardé la première vidéo sur les bases. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage. On part d'un document vierge dans lequel on va insérer un tableau. Ce tableau doit nécessairement faire 2 colonnes, autant de lignes que vous le souhaitez, ce qui est tout à fait d'ailleurs évolutif en fonction du nombre de termes que vous voudrez voir apparaître dans votre index. Ce tableau va faire 2 colonnes parce que dans la première colonne, je vais taper le terme que Word devra rechercher. Donc vous devez vraiment l'orthographier et l'écrire de la manière dont vous souhaitez qu'il soit recherché par Word. Et à droite, je mettrai cette fois-ci la manière dont je veux que le terme apparaisse dans mon index lorsque Word va le créer. Donc à gauche, ce que Word doit chercher, à droite, ce que Word doit écrire dans l'index. Je vais reprendre les mêmes exemples que dans la vidéo précédente. Pour rappel, je vous conseille de regarder la vidéo d'abord qui concerne les bases avant d'intégrer celle-ci. J'avais décidé justement de dire que betterave ferait partie d'une catégorie que j'avais appelée sucre. Donc je vais l'écrire de la même manière que dans la vidéo précédente. Et simplement, pour rappel, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux petits points juste ici. Donc là, cette façon d'écrire le terme betterave, donc anticipé d'abord avec le terme sucre puis 2 points, veut dire que au moment de créer l'index, je souhaiterais que ce soit dans une catégorie. Mon tableau est prêt, je l'enregistre bien. Je me retrouve dans mon mémoire et dans mon mémoire, je vais aller dans référence, insérer l'index. Sauf que là, si je fais OK, eh bien tout simplement, pour l'instant, il n'y a aucune entrée qui a été marquée. J'ai supprimé tout ce que j'avais fait au préalable, donc Word n'a encore pour l'instant aucune entrée d'index qui a été réalisée. Je vais donc cette fois-ci faire plutôt le marquage automatique. Le marquage automatique va me proposer d'aller chercher un document Word. Pour ma part, je l'avais mis dans mes téléchargements, je l'ai bien nommé tableau d'index. Je fais ouvrir et là vous voyez, vous avez vu les marques de paragraphe qu'on insère juste ici, qui sont apparues. Elles sont apparues pourquoi? Eh bien, Word vient de me signifier qu'il a fait l'ensemble du document et qu'il a cherché le mot incendie et betterave. Je sais donc maintenant que normalement, chacune des occurrences de ces 2 termes a bien été signifiée à Word. Si je vais dans référence, insérer l'index et que je fais la façon classique, donc le OK juste ici, je vais donc générer mon index comme nous l'avions fait dans la vidéo précédente. Toutes les occurrences du mot incendie apparaissent, ça veut dire que je ne peux pas par contre les sélectionner, c'est l'avantage, c'est que ça se fait de manière automatique. Toutes les apparences du mot betterave apparaissent, et d'ailleurs dans une catégorie que j'ai demandé à Word de créer, la catégorie sucre. La petite problématique de ça, c'est que vu que vous avez fait le tableau en étant dans un autre document, vous avez peut-être oublié que votre mot incendie n'est pas toujours orthographié, dans l'occurrence là, ici, n'est pas toujours orthographié au singulier. Vous voyez, j'ai 12 apparitions du mot. Alors, il y en a une qui compte pas puisque c'est mon index, mais j'ai 12 apparitions du mot, ce qui veut dire que la plupart du temps où il apparaît, c'est au pluriel. Word a fait son travail de manière très correcte. Il l'a cherché, et bien en fait, comme je l'avais orthographié dans mon tableau. Il est donc nécessaire de bien penser au moment de créer votre tableau aux différentes orthographes qui vont être présentes dans votre document. Il n'y en a pas non plus normalement des milliers, mais en tout cas de penser aux quelques options qui peuvent se présenter. J'oublie toujours pas de dire à Word de quelle manière je veux qu'il écrive le terme dans mon index. Donc j'ai donc à gauche la manière dont il va le chercher cette fois-ci, donc au pluriel et au singulier, et la manière dont il va l'intégrer. Je voulais aussi vous montrer dans cette vidéo un peu plus avancée qu'on peut créer des catégories, mais aussi des sous-catégories. Donc ici, je vais pas m'embêter, je vais l'appeler d'ailleurs sous-catégorie. Vous allez me dire quel intérêt. Ça peut être parce que je travaille sur un mémoire ou une thèse où je parle de différents auteurs et j'aimerais bien qu'ils fassent partie de mon index. Et je me rends compte que le nombre d'auteurs,
pose un peu problème, peut-être qu'il serait plus intéressant de faire des sous-catégories en fonction de leur époque ou en fonction de leur nationalité. Par exemple, auteur, sous-catégorie auteur français, auteur anglais, etc. Donc, il peut être tout à fait intéressant de créer des sous-catégories. Pour ce faire, c'est assez simple, hein, vous avez vu, j'ai simplement rajouté un nouveau terme qui suivait la première catégorie et j'ai toujours mis mes 2 points en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. J'enregistre la chose, je me retrouve à nouveau ici. Je vais non pas mettre à jour l'index, si je le fais, Word ne sait pas que j'ai modifié un deuxième document, je n'ai pas modifié ce document-là, c'est l'autre que j'ai modifié, donc il faut bien que je le signifie. Je vais retourner dans Insérer index, je vais recommencer mon marquage auto en retournant chercher mon document. Les marques de paragraphe apparaissent à nouveau, ce qui veut dire que Word a fait son travail. Et maintenant, par contre, une fois que j'ai sélectionné mon index, je peux appuyer sur F9 ou sur référence mettre à jour pour justement qu'il soit réactualisé. Le terme incendie, cette fois-ci, a plus d'occurrence, c'est normal, puisque j'ai demandé à ce qu'il soit référencé, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Et par contre, vous avez vu un petit souci. Et oui, juste avant, j'ai dit à Word que toutes les occurrences du mot betterave devaient être référencées en index en faisant partie de la catégorie sucre. Et là, ce que je lui ai demandé, c'est de refaire le travail, de remettre betterave, mais cette fois-ci dans une sous-catégorie, puis dans sucre. Ça n'a pas pour autant annulé ce qui a été fait au préalable. C'est pas parce que j'ai modifié un tableau dans un autre document que ça va annuler ce que j'ai fait dans ce document-là au préalable. Donc là, je pourrais me retrouver avec une petite problématique parce que au départ, j'avais pas pensé que j'aurais besoin d'avoir des sous-catégories. Et donc le travail que j'ai fait, eh bien, il est actuellement présent dans mon document. Si je vous donne un exemple, je vais chercher le mot betterave, par exemple ici, et je me rends compte, en faisant juste là l'apparition des marques de paragraphe, et bien qu'effectivement, le premier marquage d'entrée apparaît juste ici, betterave dans la catégorie sucre, et la deuxième apparition, ils apparaissent dans l'ordre, apparaît là, sucre, 2 points sous-catégorie, 2 points betterave. Si je veux, et c'est plutôt logique que mon terme betterave n'apparaisse qu'à un seul endroit de mon index, eh bien je peux supprimer une fois que j'ai sélectionné l'entrée. Comme je l'avais montré dans la première vidéo, là normalement c'est bon, j'ai retiré l'apparition de la page 9 dans mon index. Je peux justement aller le vérifier, juste ici, dans mon index, le mettre à jour une fois qu'il est sélectionné, en appuyant sur la touche F9. Et là, normalement, vous voyez que il y a une des apparitions une des occurrences qui a été supprimée, la page 13. Le problème, c'est que c'est une méthode qui va me demander de le faire pour toutes les pages. Comment faire pour régler ce problème? Ce sera justement la dernière astuce, mais qui est une astuce plutôt poussée. Je vais aller au tout début de mon document et je vais faire la manip suivante. CTRL H, c'est une manipulation très intéressante qui vous permet de choisir un terme ou un groupe de termes et de les remplacer par ceux de votre choix. Ça permet d'aller très vite si jamais j'ai fait une erreur ou que je souhaite tout simplement remplacer dans un document existant le nom d'une ville à chaque fois qu'elle apparaît ou le nom d'une personne parce que c'est un contrat, etc. Ici, ce que je vais aller chercher, c'est non pas le mot betterave, mais je voudrais dire à Word que ce que je cherche, c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'une accolade, en fait que c'est un champ. Pour ce faire, je vais faire accent circonflexe. Ensuite, je vais faire un D minuscule, espace. Et là, de cette manière-là, j'ai dit que je recherchais un champ, donc c'est-à-dire, vous savez, la marque d'entrée que l'on voit apparaître. C'est pour ça que je vous ai laissé encore une fois les marques de paragraphe pour qu'on puisse bien la retrouver tout à l'heure. Je vais ensuite recopier tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de cette accolade. Alors moi, je m'en souviens, c'est XE. Ensuite, il y a un espace, il y a un guillemet anglais. C'était sucre, parce que j'avais créé une catégorie, 2 points, betterave, et à nouveau, guillemet anglais. Une fois que c'est fait, je vais dire à Word de rechercher pour vérifier. Il la trouve bien, elle est juste ici, vous voyez, d'où l'intérêt de laisser les marques de paragraphe. Je peux la retrouver. Donc l'accolade, et donc j'ai signifié qu'il y avait cette accolade, qu'il y avait cette marque d'entrée avec le accent circonflexe D. Et ensuite, j'ai simplement recopié donc le XE et sucre betterave. En faisant ça, je vais remplacer. Alors si je remplace par quelque chose d'autre, ça n'a pas d'intérêt, mais si je remplace en disant que je remplace par rien, et ben en fait ça va supprimer finalement remplacer par rien, ça veut dire que ça supprime. Je vais le faire pour l'ensemble du document, il l'a donc trouvé à 8 occurrences, et cette fois-ci, en ayant fait ça, je peux supprimer les marques d'entrée. Si je retourne chercher le mot betterave, au niveau de mon index, juste là, je vais voir si ma correction a eu lieu. Je mets à jour mon index, et voilà. Donc la première catégorie que j'avais fait, en tout cas la première façon que j'avais fait de mon index, c'est-à-dire que le terme betterave devait apparaître
dans la catégorie sucre, si je voulais la corriger, plutôt que de supprimer chacune des marques d'entrée, je peux les supprimer d'un seul coup, tout simplement en disant Word que je recherche pas le mot betterave, mais que je recherche le marquage, donc les marques d'entrée qui sont des accolades avec un champ à l'intérieur. Donc ça, c'est une technique qui peut vous permettre, qui va vous permettre, de gagner du temps, notamment si vous avez un grand nombre de mots avec un grand nombre d'occurrences et que vous avez fait quelques erreurs. Donc voilà la méthode qui va vous permettre de créer votre index, non pas une fois que le document est terminé, mais même pourquoi pas de l'avoir préparé au préalable au fur et à mesure de votre rédaction, en préparant un tableau et que vous n'aurez plus ensuite qu'à faire matcher au final avec votre mémoire ou votre thèse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, avec les 2 vidéos, les bases de cette vidéo aussi avancée, vous maîtrisez très bien l'index. Cependant, on n'est jamais trop prudent. Si vous voulez faire matcher votre document tableau index avec votre document original de rédaction, de votre mémoire, de votre thèse, etc., faites-le d'abord avec une copie de ce document. Donc, je crée une copie de ma thèse. Une fois que j'ai créé la copie de ma thèse, je fais matcher mon document où j'ai créé mon tableau avec mon document de copie de thèse. Je vérifie que tout fonctionne, je génère mon tableau des index et si ça me convient et si je considère qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est effectivement comme c'était prévu, et là je le fais sur le document original. Pour ce genre de marquage, vous avez vu le marquage d'entrée, le fait que Word va appliquer des champs, des accolades, etc. Je considère qu'il faut mieux le faire quand on est sûr de soi, qu'on maîtrise bien la chose. Ce ne sont pas vraiment des éléments très compliqués à mettre en place, mais il faut les avoir pratiqués une première fois, je pense, avant de les faire sur un document définitif. On n'est jamais trop prudent. Donc vraiment, essayez-vous une première fois sur une copie et ensuite vous allez pouvoir faire le travail de manière définitive. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire. Et puis surtout pour s'abonner, ça se passe ici. Et pour la chaîne de mon associé Gaël qui va vous aider cette fois-ci, elle plus sur le fond que sur la forme, c'est juste là. À très bientôt.